il y avait un homme, un compagnon, donc au temps du professeur sallam, qui s'appelait Nu'ayman. Nu'ayman était réputé par, par son humour. Et comme on va le voir, des fois il fait des choses que si n'importe quel musulman le ferait de nos jours, on aura mis en question son intégrité, sa foi, etc. Notamment une fois, donc, Nu'ayman, à chaque fois qu'il venait à Médine, il aimait offrir quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il vient à Médine, il trouve quelque chose, une sorte de nourriture, et il voulait l'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il vient, il le ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit voilà, je te l'offre. Et là, voilà qu'arrive le propriétaire de cette chose. Il lui dit, bah paye-moi. Et Nu'ayman dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah paye-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais tu me l'as donné comme cadeau. Il lui a dit, Wallah, il dit, à chaque fois que j'aime quelque chose, je veux te l'offrir, mais sauf que là, j'ai pas d'argent. Alors paye-le toi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a payé. Pareil, ce même Nu'ayman, une fois, il y a un bédouin qui arrive à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attache sa chamelle en dehors, et il rentre. Et là, les compagnons, c'est important que vous n'avez pas mangé de viande, et ils plaisantent avec le Nu'ayman. Ils lui disent, Nu'ayman, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas mangé de viande, ça serait bien que si tu dégorgeais cette chamelle et on la mange. Et il l'a fait. Ça ne lui appartient pas. Et le bédouin, il sort de la mosquée, voit sa chamelle égorgée, etc. Il rentre, il se plaint au professeur Hassan, voilà, regarde ce qu'ils ont fait de ma chamelle. Qui a fait ça? Les compagnons, ils disent, ah, c'est Nu'ayman. Et donc, le professeur Hassan est parti chercher donc, où se cachait Nu'ayman, il le trouve chez quelqu'un, enfoui sous les feuilles de palmier, etc. Ensuite, il lui dit, sors. Il lui dit, qui t'a dit de faire ça? Il lui a dit, ô prophète, ceux qui t'ont indiqué où je me cachais, c'est eux qui m'ont dit de le faire. Et le prophète sallam, encore, c'est pas encore une leçon, il a culpabilisé, t'as fait, c'est pas toi, c'est haram, c'est comme du vol. Il arrive, et ce qu'a fait le prophète sallam, c'est lui qui a payé le bédouin. Il l'a dédommagé par rapport à sa chamelle. Ce Nu'ayman, toujours, là c'est au temps du calife Othman. Il y avait un homme, donc à Médine, qui était devenu très vieux, et il était devenu aveugle. Un jour, cette personne-là, il avait carrément oublié qu'il était à la mosquée, il se lève pour hachak comme uriner. Les gens lui disent la mosquée, la mosquée. Et là, Nu'ayman vient, il lui dit, viens, je vais t'indiquer là où tu peux faire ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène dans un autre côté de la mosquée. Il lui dit maintenant tu peux. Et Meskin, il se met à. Les gens, la mosquée, la mosquée. Il dit, mais qui m'a mis ici? Ils ont dit Nu'ayman. Il lui dit, Wallah, dès que je l'attrape, je vais le rouer de coups de mon bâton. Les jours sont passés. Cet homme aveugle est dans la mosquée. Nu'ayman arrive, vu qu'il ne l'a pas vu, donc il ne sait pas que c'est lui. Il lui dit, veux-tu que je t'indique où est Nu'ayman? Il lui dit, oui, dis-moi, je vais le rouer de coups. Il la ramène à côté de quelqu'un, lui dit, il est là, frappe-le. Et il commence à frapper. Quelqu'un qui prie, il dit là, il frappe, les gens lui disent, arrête, c'est le calife. Othman, radiyallahu anhu, il était en train de frapper le calife. Alors imaginez cette scène à la même époque en Europe. Un homme comme ça, quiconque, a frappé un roi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, mais regardez ce Nu'ayman, si ça aurait été n'importe qui dans notre jour, on lui a dit que celui-là, c'est grave ce qu'il fait. Mais comme chaque farceur se finit par se faire piéger, un jour il était en voyage avec Abu Bakr, et Abu Bakr est parti pour faire quelques négociations, et il a laissé quelqu'un qui était responsable des provisions, qui s'appelle la Suwaybit. Nu'ayman vient voir Suwaybit, et non, c'est le contraire, c'était Nu'ayman qui était chargé de garder les provisions. Suwaybit vient, il lui dit, j'ai faim, donne-moi quelques provisions. Il lui dit, non, je ne peux pas, Abu Bakr me l'a confié, je ne peux pas te les donner. Suwaybit décide de se venger. Une caravane passe,
et il va leur proposer de leur vendre son domestique. Et voilà, j'ai un domestique, je vous le vends. Il parle de Nu'ayman, qui bien sûr n'est pas son domestique. Donc ils font la transaction, il prend l'argent, etc. Il leur dit, mais attention, mon domestique, il a du répondant. Lorsque vous allez le prendre, il va vous dire qu'il est libre. Alors, il ne faut pas le croire. Et effectivement, donc, il vend Nu'ayman, les gens le prennent. Ils prennent Nu'ayman leur dit, mais ça va pas, je suis libre. Je ne suis pas un esclave. Il dit, oui, c'est ça, ton maître, il nous a déjà dit ça. Et ils l'ont pris. Ils l'ont pris, hein. Et Abu Bakr arrive, il dit, Lou Nu'ayman, il lui raconte l'histoire. Donc Abu Bakr rattrape la caravane, rachète un Nu'ayman de ces personnes-là. Hein. Et ça, on parle de qui? De compagnons.